Je joins Mélissa François pour nous en parler. Mélissa, bonjour. Et vous venez d'assister à un moment assez émouvant. Hein? Deux amis, oui. deux jeunes filles qui se sont retrouvées. Exactement, des retrouvailles qui se sont produites sous nos yeux, Simon, parce que vous savez, nous, ça fait quelques heures que nous sommes sur place. Nous venons d'arriver ici. Et Simon, même plus de 48 heures après la tragédie, eh bien, on sent que les gens sont toujours sonnés par ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi. Comme vous le savez, on se retrouve ici dans le périmètre de sécurité. Et je veux juste vous montrer, Simon, les gens qui sont encore là, les citoyens de Lac-Mégantic, qui regardent l'air bouleversé, hein, ce qui s'est joué ici au cours des dernières heures. On leur a parlé, vous savez qu'on a à peu près encore une quarantaine de personnes qui sont portées disparues. Eh bien, tranquillement, en parlant aux gens, Simon, on remarque que l'espoir commence à faire place à une certaine résignation parce que les gens, tranquillement, à qui on a parlé, se disent, écoutez, tranquillement, on n'a plus espoir de revoir ces personnes-là. Par contre, comme vous le disiez un peu plus tôt, on a assisté sous nos yeux à des retrouvailles, donc deux jeunes filles qui n'avaient pas de nouvelles l'une de l'autre depuis vendredi soir, Simon, depuis le moment de la tragédie. Elles se sont retrouvées. On leur a parlé quelques secondes par la suite. Voici ce que ça a donné. Vous n'êtes pas capables de parler, les filles! Parce que j'imagine que vous pensiez pas, je sais pas qui a retrouvé l'autre, mais vous pensiez pas que l'une d'entre vous était sauvée. Oui, on le savait. On le savait, savait, mais on s'était pas vus encore. C'est tout. Vous étiez où? Moi, j'étais à l'extérieur de la ville, mais elle était en ville. J'étais au casino. Au salon du billard, un petit peu plus bas. Ça n'a pas été touché, là. Mais on est des filles qui se tiennent toutes les deux au Musicafé, puis on aurait pu être là toutes les deux. Oh, ouais. Fêter tes Comme vacances. la veille. Comme la veille. Comme la veille. Le jeudi soir, on était là. Alors vous étiez dans un bar en face, près du Musicafé? C'est... dans le fond, c'est pas loin du métro. Puis on a tout vu ça, puis on était là, on a couru, on s'est sauvés comme tout le monde. On entendait tout le monde crier. C'était pareil comme un film. On voit ça juste des films, pas ici. Puis on regardait la boule de feu. On savait que nos amis étaient là, ma belle-sœur était là. On aurait voulu faire quelque chose, aller sortir. On l'allait chercher, mais ça marche pas. Ça n'a pas marché. Ils sont plus là. Ils sont plus là. Vous avez perdu des gens? Oui. Oui. Des gens avec qui on était là le jeudi soir, ma belle-sœur. Des amis. Ma meilleure amie. Merci. Oui. Ça, voilà, un témoignage très touchant, très bouleversant, des choses comme ça. D'autant plus qu'on sent chez la jeune femme qui a vu le feu, là. L'autre était en dehors de la ville, mais celle qui était là Oui. voyait les flammes et imaginait ses copains, ses amis, des parents peut-être, qui étaient pris dans ces flammes-là. Voilà. Et là, il y a le sentiment de culpabilité souvent qui s'éveille en nous dans ce temps-là, de dire pourquoi je ne suis pas allé les sauver, j'aurais dû aller les sauver. Et certains qui se demandent aussi, Simon, qu'est-ce que je fais encore ici? Ouais, Comment c'est ça que je m'en suis sauvée? Pourquoi moi, ouais, Voilà. c'est ça, et pas eux. Bien. Merci beaucoup de ces témoignages. Merci, Mélissa. Merci, Et Simon. on se retrouve peut-être plus tard. Merci beaucoup.